relation amicale et on est des frères. Donc, je pense même pas que je peux parler de relation d'amitié, puisqu'on était déjà des frères depuis Paris. Voilà. Donc, Stéphane, c'est un frère. Voilà. On s'aimait bien. En tant que grand frère, petit frère, il m'a toujours soutenu, il me soutenait. Il était là pour moi, il me donnait beaucoup de conseils. Donc on a gardé de bons rapports. Personnellement, je ne l'ai pas vraiment côtoyé. Je le connaissais de loin. Parce qu'au moment où lui il chantait, où il a emmené son mouvement, moi je n'étais pas vraiment dans la musique, je partais à l'école, je faisais mes petits arrangements en studio. Une fois il est arrivé au studio, avec son bruit, il avait les molars, tout ça. C'est la seule fois où j'ai eu à justement lui serrer la main et tout, mais il n'y avait pas de relation à proprement dit entre lui et moi. Je le connaissais de loin, je le voyais à la télé, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. La nature de nos relations, c'est que mon Doug Saga, c'était j'étais fan de Doug Saga parce que j'étais pas artiste chanteuse à l'époque. J'étais vraiment fan, c'est-à-dire que trop fan de Doug Saga, quoi. À l'époque, je participais à l'émission Star Tonnerre. Donc, on m'appelait aïe aïe. C'est plus fort que jamais. Bon, Ami Sarah pour vous servir. Donc, vraiment, j'essayais d'imiter un peu Doug Saga dans ses faits et gestes. En tout cas, c'était Bomba Ami Sarah, Doug Saga. Voilà, en tout cas, voilà, je l'admirais de loin parce que je l'ai pas. Malheureusement, je l'ai connu quand il a commencé à dégringoler du côté de la santé. Je l'ai rencontré qu'une seule fois aux deux plateaux. Il était allé voir un ami, il était vraiment mal en point, mais ça m'a fait plaisir et chaud au cœur de voir l'artiste que j'aime en tout cas. Vraiment, je ne l'ai pas vraiment connu, donc ça va, j'étais plutôt avec Molar, Zizika et les autres, donc c'est un peu compliqué. La relation que j'avais avec Doug Saga, c'est que, comme je le dis, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis l'Europe. Et j'ai ma soeur qui est en France, qui avait un restaurant. Et chaque fois qu'il finissait de faire ses travaillements, il venait au restaurant et j'ai donné un coup de main à ma soeur. Il me dit, oh, Claire, donne-moi dans le locaux. Il dit, faut travailler sur moi d'abord parce que toi, dans le locaux, tu veux manger. Il dit 100%. Quel est le locaux 100%? On fait un poisson. Il dit, non, que lui ne veut pas manger avec le poisson. Il dit, prix dans le locaux 1%, c'est la même chose. Donc, pour dire que c'est quelqu'un que j'ai vraiment côtoyé. Et même quand on m'a rapatrié, qu'il est venu sur Abidjan et qu'il faisait ses mouvements, quand on se voyait, bon, c'est que quand tu es tombé, les gens ne te calculent pas trop. Hein. Mais ça ma petite et puis il gagne un temps. Et je ne pense pas qu'on ait pu rester vraiment en contact parce qu'après moi c'était la galère, excusez-moi, mais vraiment il faut que je l'assume. Donc j'étais dans mon coin, mais je le regardais faire avec tout le monde, avec tous les jet-setters, c'était vraiment une fierté. Donc le vrai contact que j'ai pu avoir avec Doug Saga, c'était quand j'étais encore en France. Et c'était dans les années 2004, 2003, 2004, j'étais encore en Europe. Donc c'est la seule vraie relation que j'ai eue, le contact qu'on avait tous les dimanches. Et quand il finissait, il venait dans le restaurant de ma soeur. Et voilà un peu. C'était comment on appelle ça, au métro Ramé. Voilà, métro Ramé à Paris. Maintenant, bon, comme je ne vis pas là-bas, je ne peux pas bien donner les détails. Donc c'est tout quoi. Après ça, quand je le voyais, on se saluait. Quand je le croisais à Cap Sud, je se saluais. Et malheureusement, moi, quand je suis rentrée dans le mouvement, il n'était plus nu de ce monde. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas vraiment grande chose, je ne vais pas inventer certaines choses. Là, c'est tout ce que j'avais comme relation. Mais tout ce que je retiens de lui, c'était un bosseur, c'est quelqu'un qui affrontait vraiment la vie où tu ne le crois pas, où tu ne le penses pas, c'est là-bas, lui sort. Et ça a pris quoi. Malheureusement, il n'a pas eu longue vie. La nature de nos relations est que, à chaque fois que nous, on était à Paris, ce monsieur-là, souvent il venait nous prendre à l'aéroport. Il nous accompagnait partout. Il nous faisait des achats et tout. Il était à Abidjan, on s'appelait. Souvent, quand il vient, il nous ramène des vêtements, voilà, tout. En un mot, c'était mettre tout. Voilà, c'est un grand frère, il nous donnait beaucoup de conseils. C'est vrai que vous êtes dans la musique, c'est vrai que vous êtes dans le coupé décalé, mais voilà, faut pas trop voir, faut pas trop suivre ce que tu vois. Voilà. Un homme doit travailler dur pour réaliser ses rêves, c'est ce qu'il nous disait. Voilà. Donc on avait de très bonnes relations. Ben, je peux pas parler de nature parce qu'on se connaissait pas. Moi, j'ai commencé ma carrière, lui, je le voyais quelquefois, il venait dans le maquis où j'animais, qui était Élysée Vieira à l'époque. Je partais à l'école et j'animais là-bas les week-ends. Donc je voyais un homme avec des cheveux jaunes, le créateur de la sagacité. Je le voyais grand comme un arbre parce que ce qu'il a fait, c'est trop fort.
Et la deuxième fois, j'ai participé à son événement. Malheureusement, c'était pour son décès. Là, j'étais à Makori Gasoil. Je commençais vraiment ma carrière de DJ. Donc, ça me fait mal parce que je n'ai pas connu ce grand monsieur. Mais j'ai écouté ses œuvres et puis ça m'a beaucoup enseigné moi-même dans mes sons. Notre relation, c'est une relation de fraternité. On a beaucoup joué avec le public à une période, donc on était incompris. Mais sinon, c'était plus des relations de fraternité. En fait, c'est quelqu'un qui était constamment. Je veux dire même qu'il était plus proche de mes parents, même que il y a un moment, il m'a ramené le poste de mes parents. Les gars, un peu de sérieux. Le manager qui cherche point, je vous donne les points. Je participe à l'interview. Voilà, maintenant, partez. Je vais demander de venir Philippe. Voilà. Mon chef d'état-major. Mon chef d'état-major. Voilà, on verra ce jour-là. Il me traite de général rebelle. J'aime bien quand je sors de l'interview que les gens cherchent mes points. Ça va faire rire dans la soirée du 12. S'il vous plaît. Moi, Benoît, ne chante pas sur les rails, pardon. Faut pas dire. Pardon, tu vas commencer à pleurer encore, pardon, c'est bon. Comme je viens de le dire, je ne l'ai pas connu, j'étais encore sur le banc. Voilà, mais j'ai entendu beaucoup parler de lui, j'ai vu ses vidéos, ses prestations. Vraiment, c'était un jeune qui partageait sa joie avec toute la Côte d'Ivoire et le monde entier. Oh. C'était tranquille, hein. Moi en tant que DJ vocal, tranquillement, il écoutait ma musique, tout et tout. Il venait en cabine DJ, de Bordeaux, voilà. Je crois qu'on devait chanter aussi, hein, ensemble. Mais bon, après, arriver en même temps, c'est une tragédie, tu vois. Mais bon, on n'a pas eu le temps de mieux se pratiquer dessus. On ne se voyait pas couramment, mais je crois qu'on s'est vu une fois, on a parlé, on a sympathisé, et puis bon, bah, voilà. Écoutez, nos relations sont restées très bonnes, du début jusqu'à la fin. Je fus quelqu'un déjà, dès le départ, à qui il se confiait beaucoup. Je veux dire, malgré nos virées, malgré nos folies, quand il s'agissait de se ressourcer, j'ai été toujours la personne à qui il venait parler des autres, parce que Doug Saga critiquait beaucoup. Il parlait beaucoup des autres. Et je suis une des personnes quand même qui a passé les meilleurs moments de sa vie, il faut dire. C'était de comprendre, surtout pendant sa maladie, qui était qui, ok, ou qui faisait quoi pour lui. Et je pense que ces moments sont restés des moments inoubliables. Ces moments de gloire m'ont beaucoup marqué, mais je veux dire, ces moments de bassesse m'ont surtout plus marqué parce que ça m'a montré une autre facette de Doug Saga. Ça m'a montré le Doug Saga croyant, ça m'a montré le Doug Saga ambitieux, parce qu'il avait plein d'ambition pendant ces moments de bassesse, pendant sa maladie. Et ça m'a permis de connaître une autre facette de lui. Donc, pour moi, nos rapports et nos relations étaient des rapports d'amitié et surtout de frères. Voilà.